Bonjour tout le monde, aujourd'hui on va parler des scroll stoppers. Qu'est-ce que c'est les scroll stoppers et concrètement comment est-ce que vous pouvez les intégrer à vos créatifs pour avoir de bien meilleurs résultats pour vos publicités. Si vous ne savez pas encore qui je suis, mon nom c'est Basel Kamel, je suis le fondateur de LBL Agency SARL et ce qu'on fait c'est qu'on aide les petites PME à exploser leur chiffre d'affaires grâce à nos méthodes de marketing digital. Donc comme vous le savez, chaque jour les gens passent énormément de temps à scroller. Il y a d'ailleurs une étude qui a dit que les gens en fait ils scrollaient jusqu'à 150 mètres par jour, ce qui représente environ la taille, la moitié de la taille de la tour Eiffel. Donc c'est vraiment énorme. Et du coup, pour les arrêter pendant qu'ils scrollent, eh bien, il y a quelques méthodes qu'on peut utiliser, justement, quelques astuces qu'on peut utiliser pour les intégrer dans nos créatives et faire en sorte, en fait, qu'on attire l'attention. Donc, tout le défi, comme j'ai déjà dit, d'une publicité, c'est de attirer l'attention et de faire passer à l'action. Et la première étape, évidemment, c'est d'attirer l'attention sur notre pub avant de les faire passer à l'action. Donc, comment est-ce qu'on va faire? Donc, concrètement, moi, j'ai divisé la vidéo en deux parties. D'abord, je vais parler un petit peu des images et les choses que j'ai données dans les images, ils vont aussi s'intégrer dans la vidéo pour les vidéos. Et ensuite, je vais vous parler aussi de conseils complémentaires pour les vidéos à proprement parler. C'est pas des choses qui sont très faciles à mettre en place, mais c'est des choses qui sont quand même assez importantes que vous pouvez essayer de votre côté et puis voir si ça fonctionne pour vous. Donc, commençons par les images. La toute première chose qu'on peut essayer de faire, c'est de mettre une émotion forte. Donc, si vous mettez directement sur votre image une émotion forte, donc là, j'ai pris comme exemple un petit garçon qui a été surpris, je pense, par ce qu'il a vu et du coup, ou étonné par ce qu'il a vu et du coup, ce genre d'images ou ce genre de choses vont directement arrêter la personne parce qu'il va se poser la question de pourquoi. Et en fait, concrètement, voilà, c'est instinctif, ça vient tout seul. Donc, si vous mettez une émotion forte sur votre image, eh bien, les gens risquent de s'arrêter beaucoup plus facilement. Point numéro 2, bénéfices et offres mis en évidence. Donc vraiment, concrètement, qu'est-ce que je veux dire? C'est que vous allez directement dans votre image parler du bénéfice que le client va obtenir en cliquant sur la pub ou bien votre offre. Donc voilà, et directement, en fait, on va parler des avantages que lui va acquérir et non pas un truc global ou du texte qui sert un petit peu à rien. C'est vraiment, on va directement lui parler de ce qu'il va gagner en cliquant sur la pub et que c'est bien mis en évidence. C'est ça le seul texte en fait que vous devez absolument mettre sur votre créatif. Vous pouvez rajouter de texte, mais je déconseille toujours de mettre trop de texte dans vos créatifs parce que vous allez perdre la personne et ça sera pas très clair. Donc on a deux exemples ici que j'ai voulu mettre en avant. Donc le premier exemple, ça pourrait être justement économiser jusqu'à 30% sur vos assurances maladie. En Suisse, c'est un sujet qui fâche beaucoup, l'assurance maladie. Donc du coup, bah voilà, par exemple, si vous mettez ça en évidence, eh bien vous allez avoir de l'attraction. Ou bien un autre exemple, c'est essayer 10 jours, ayez 10 jours d'essai gratuit ou bien obtenez 10 jours d'essai gratuit sur une pub qui serait par exemple pour une salle de sport. Donc vraiment obvious, mise en avant avec du texte gras pour que la personne elle voie directement de quoi ça parle. Ensuite, utiliser, donc numéro 3, c'est utiliser des couleurs vives, claires et contrastées. Donc concrètement, donc on va prendre des couleurs qui vraiment pop-up, sortent et contraster avec d'autres couleurs. Et en fait, là, il y a beaucoup de questions qui reviennent. Il y a souvent la question qui revient de ouais, mais le branding. Donc concrètement, oui, mais moi, mon logo et mon site, on n'utilise pas ces couleurs-là. On ne devrait pas plutôt utiliser les couleurs de notre marque. Et moi, ma réponse à ça, elle est très simple. Est-ce que vous voulez avoir des leads ou est-ce que vous voulez faire du branding? Si c'est pour du branding, effectivement, il faut avoir un code couleur bien spécifique pour vos publicités. Par contre, si c'est pour des leads, eh bien, l'essentiel, c'est d'attirer l'attention et de les faire passer à l'action. Donc, de nouveau, on va jouer sur ce qui marche et non pas sur le branding. Le branding, c'est autre chose. Donc, vraiment, là, l'objectif, c'est vraiment d'obtenir le lead et de le faire passer à l'action. Donc, on va mettre des couleurs qui attirent directement l'attention. C'est ça le plus important. Donc là, je vous ai montré un petit peu une palette de couleurs qui vraiment ressort très fortement. Vous n'êtes pas obligé d'utiliser cela, mais ça, c'est des couleurs justement très vives. Et vous pouvez aussi utiliser des couleurs claires. Ce que je déconseille, c'est vraiment le noir et blanc ou le brun foncé, etc. C'est des couleurs qu'on voit tout le temps et qui vont pas forcément ressortir du feed d'actualité et qui vont pas servir de bons scroll stoppers. Le quatrième point, c'est de ne pas mettre trop de texte. Si vous voulez que votre pub, elle arrête la personne, ne mettez pas trop de texte dessus parce que justement, en fait, vous n'allez pas attirer son attention. S'il y a trop de texte, il aura la flemme de lire et il va passer. Donc ça, c'est une chose que j'ai appris avec le temps en testant encore et encore. Si on a trop de texte, trop de détails sur la photo, eh bien, ça peut être assez problématique. Donc, réduisez, minimisez le texte au plus possible et gardez bien en évidence
le bénéfice et l'offre que le client va obtenir en cliquant sur la pub. Pour les vidéos, donc en fait, ce que j'ai donné pour les images s'applique aussi pour les vidéos. Donc, je vais aussi aller un petit peu plus loin pour les vidéos parce qu'évidemment, c'est un petit peu plus complexe. Donc, la première chose, c'est avoir une vidéo de courte durée. Si la vidéo elle est trop longue, eh bien, vous avez plus de probabilité de perdre la personne pendant qu'elle est en train de scroller parce qu'elle est juste trop longue. Donc, vous pouvez aller de 6-7 secondes jusqu'à 30 secondes au maximum. 1 minute si vraiment, mais de nouveau, je déconseille 1 minute, c'est déjà un petit peu trop lent. Donc, voilà. Et puis, les 3 premières secondes sont les plus importantes. Donc, de nouveau, là, en fait, on va, donc ça, c'est le deuxième point, directement nous adresser le message principal dans les 3 à 5 premières secondes. Vraiment, vraiment, vraiment hyper important d'aller droit à l'essentiel dans la vidéo. Sinon, vous perdez en fait la personne qui est en train de scroller. Donc, vraiment, allez directement à l'essentiel, sinon vous la perdez très très vite. Et comme j'ai déjà dit tout à l'heure, quand on va à l'essentiel, eh bien, on parle du bénéfice que notre service ou notre produit a apporté directement. Donc, vraiment, ou alors du problème. On peut aussi très bien parler du problème dans les 3 premières secondes. Avez-vous mal au dos? Bah, venez visiter notre physio. Enfin bref, avez-vous mal au dos? Et puis après, on développe avec le texte. Ensuite, troisième point, ajouter une animation au début, ça va faire beaucoup de choses pour vous. Concrètement, si on a une belle animation au début, eh bien, l'œil va être attiré par ça. Donc, ajouter une petite animation. Bon, moi, je suis pas graphiste, hein, mais concrètement, on le voit très bien dans les publicités, juste du texte qui apparaît d'une façon un peu spéciale ou quelque chose qui apparaît un peu spécial. Ça va attirer l'attention de la personne et ça va servir de scroll stopper. Et comme je l'ai déjà dit, les 3 à 5 premières secondes sont vraiment très, très importantes. Ensuite, mettez des sous-titres. Ça, c'est un point qui est vraiment, vraiment super important parce qu'il y a beaucoup de gens qui regardent les vidéos sans son. Donc, si vous avez juste quelqu'un qui parle ou si vous avez juste le son qui explique quelque chose et qu'il n'y a pas les sous-titres en dessous, bah, en fait, concrètement, vous avez de fortes chances que la personne, elle sache pas de quoi vous parlez. Ensuite, numéro 5, la mise en scène d'une personne. Donc, en fait, un des formats qui fonctionne super bien, c'est justement où on voit des personnes à l'action, donc, ou une personne qui parle. Donc, ça va vraiment attirer l'attention parce que les gens, ils risquent de s'arrêter parce qu'ils pensent que peut-être c'est quelqu'un de leur entourage qui a publié quelque chose d'important, etc., et qui veut le voir. Donc, ça va beaucoup plus facilement attirer leur attention qu'une pub lambda où on voit pas de visage humain et qui n'est pas organique, en fait, concrètement. Un autre point, c'est le numéro 6, donc c'est de tester plusieurs scroll stoppers pour la même vidéo. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre les 3 à 5 premières secondes et on va changer, on va les changer en fait ces 3 à 5 premières secondes tout en gardant le reste de la vidéo idem. Et donc, du coup, on va tester plusieurs versions des scroll stoppers pour savoir ce qui marche le mieux. Et finalement, un format qui marche super bien, c'est les UGC. Donc concrètement, c'est le User Generated Content, c'est quand quelqu'un témoigne ou parle en fait de votre produit ou votre service. Et ça marche super bien. Donc vraiment, n'hésitez pas à le faire. Juste en fait de prendre la caméra, ça fait très authentique et puis de parler devant la caméra et dire ce que vous allez dire en tant que pub. Donc voilà, ça marche assez bien et du coup, je vous conseille de le tester et de tester encore et encore. Évidemment, il n'y a pas de secret. Il va falloir faire des tests pour savoir quelles sont les pubs qui marchent le mieux. Et là, en fait, c'est un processus et vous n'allez pas directement obtenir des résultats du jour au lendemain. Il faut vraiment tester petit à petit et voir ce qui obtient de meilleurs résultats. Nous, avec le temps, justement, je commence à voir de mieux en mieux, en fait, quelles sont les pubs qui apportent le plus de résultats possibles et je vous le transfère petit à petit aussi. Évidemment, il y a des subtilités que je pourrais jamais, en fait, vous transmettre seul parce que ça va dépendre de votre business. Et donc, du coup, en parlant de ça, si jamais vous avez envie de travailler avec nous, vous avez un lien en dessous sur lequel vous allez pouvoir booker un meeting et puis dans lequel, en fait, on va pouvoir parler de votre situation et comment est-ce que nous, on va pouvoir vous aider à augmenter vos chiffres grâce au marketing digital. Sinon, j'en ai fini pour aujourd'hui. J'espère que vous avez apprécié la vidéo. N'hésitez pas à laisser un like, un commentaire si vous avez quelque chose à rajouter. Et sinon, abonnez-vous pour avoir plus de contenu de ce genre. Allez, c'était Basel. À tout bientôt.